Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux gens qui ont un peu, comme on le dit souvent, un peu d'embonpoint et pourquoi pas par la suite carrément de l'obésité. Alors, que faut-il faire justement pour essayer de se porter le mieux possible? Eh bien, la parole tout de suite au docteur Souel Sayeg. Techniquement parlant, on a un index de masse corporelle, le BMI pour ne pas le nommer, Body Mass Index, qu'on mesure. C'est des chiffres très faciles à calculer à la maison. On prend le poids de la personne et on le divise par la taille en mètres carrés. C'est-à-dire que le poids, 80 kg, divisé par 1 m 80, 1,8 fois 1,8 et on regarde à quoi ça correspond. Au-delà de 25, on peut parler de surcharge pondérale et au-delà de 30, on commence à parler d'obésité. Pas tout le monde va calculer et paniquer à cet égard. On peut se retrouver face à un athlète, par exemple pratiquant le rugby, et peut se retrouver dans un index de masse corporelle de 28, 29, mais on a affaire naturellement à un athlète avec une masse musculaire importante. Donc c'est une valeur approximative qui nous permet de classer les gens en fait dans une catégorie et qui nous permet surtout de les en sortir après grâce à l'exercice. Donc le BMI nous donne une approximation surcharge, obésité. Comment en sortir? On va en parler. C'est l'activité physique principalement, associée naturellement à toute une prise en charge diététique qu'on doit faire en parallèle. C'est surtout pourquoi essayer d'en sortir. Les risques liés à la surcharge pondérale, on y revient, on en entend parler partout dans les magazines, à la télé. Et on insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que c'est prouvé. Les risques cardiovasculaires, les risques de diabète, certains cancers, c'est aussi lié à la surcharge pondérale. Certaines et de grosses pathologies articulaires, dégénératives. Donc tout ça en fait que si le cœur est limité, on a du sucre, on a des articulations malades, commencer à bouger ou se bouger devient problématique. Et c'est surtout pour ces raisons-là qu'il faut en sortir. L'activité physique, il faut savoir mesurer un tout petit peu les risques qui peuvent être liés à cette activité physique pour cet individu-là. Donc on fait tout d'abord un bilan sommaire avec le médecin traitant, le médecin généraliste. Si je dis sommaire, c'est on élimine un tout petit peu les facteurs de risque cardiaque qui sont les principaux auxquels il faut faire attention. Ensuite, il y a des limitations qui peuvent être articulaires. D'anciens traumatismes aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au dos peuvent nous empêcher de faire certaines activités. Par exemple, d'aller faire du jogging pour quelqu'un qui a un problème de genou, ce n'est pas forcément le meilleur conseil à apporter. Et une fois qu'on a éliminé un petit peu ces risques, on attaque un petit peu un programme d'activité physique qui peut commencer par soit de la marche, soit de la course légère, soit de la bicyclette, soit de la natation, des sports qu'on a l'habitude de recommander, que les gens peuvent avoir l'habitude de pratiquer et qui sont faciles à faire n'importe où. Une fois qu'on a attaqué ce programme-là, c'est la régularité. On est dans la régularité de l'exercice, il faut être soutenu, c'est un minimum de 3 fois par semaine. Certains papiers ont montré que 20 minutes d'activité par jour pouvaient diminuer le risque de 30%, le risque de décès lié à la surcharge pondérale ou à l'obésité. Donc ne serait-ce que 20 minutes par jour, l'OMS en recommande 30. Bon, on ne va pas culpabiliser les personnes qui n'arrivent pas à ce rythme-là, mais 20 minutes d'activité minimale par jour ou 30 minutes, c'est un plus bénéfique, net, évident à moyen terme. L'obésité, c'est quelque chose de très présent chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants. Important. Chez toutes les tranches de la population, à tel point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un BMI normal, c'est-à-dire inférieur à 25, est considéré comme un maigre, un tout mince, une personne malade. C'est-à-dire que c'est devenu tellement imprégné et imprimé dans notre quotidien que, encore une fois, qu'une personne normale, je dirais, ou avec un poids normal, paraît sous-alimentée. Alors que nous vivons dans une consommation de suralimentation où on a accès à de la calorie facile, à bon marché et qu'on dépense relativement peu par rapport aux périodes, on va dire, moyenâgeuses. Il faut être stimulé, il faut être motivé parce que ça paye à la fin et c'est surtout en matière de prévention et de meilleure qualité de vie parce que finalement on n'est pas en train de parler de visuel, on parle d'une meilleure qualité de vie avec l'âge qui avance. Et en vieillissant, en étant en poids un peu plus mesuré et en ayant des articulations et des muscles bien portants, on vieillit beaucoup mieux. Voilà, merci en tout cas au docteur Souel Sayeg. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.
Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.